En el dia de Action de Gracia, mi abuelo multimillonario se paro frente a todo con un morton de bajo del ojo. Mi mamá dijo, recibió el que se merecía, papa le dio una lección. Mi papa sonrió. Entonces el abuelo le entregó un sobre negro. Y su cara se puso rora. Le son de Thanksgiving était censé être chaleureux, bruyant, rempli de rire et de l'odeur de dinde rôtie. Au lieu de cela, je me souviens du silence, le genre qui brûle. Mon grand-père se tenait en bout de table, un homme valant des milliards, un homme que je n'avais jamais vu qu'en contrôle, avec une échymose sombre épanouie sous son œil. Chaque invité était figé. Ma mère affichait un sourire narquois, faisant tournoyer son vin. Il a eu ce qu'il méritait, dit-elle. Papa lui a donné une leçon. Mon père souriait, fier de la violence que tout le monde prétendait ne pas voir. Je sentais mon estomac se tordre. Quelque chose n'allait pas, terriblement mal. Puis, grand-père a plongé la main dans son manteau et en a sorti une enveloppe noire. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé ma mère. Quand il la lui a tendue, son sourire a disparu. La couleur a fui son visage. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu la peur dans ses yeux. Je pouvais sentir tous les regards aller de ma mère à mon père, puis à l'enveloppe noire posée dans ses mains manucurées. La tension dans la pièce était si vive qu'elle aurait pu couper les couverts. Grand-père ne s'est pas assis. Il est resté là, canne en main, les yeux fixés sur mes parents comme un homme regardant sa propre maison brûlée. Ma mère a ri maladroitement, essayant de reprendre le contrôle. « Papa, s'il te plaît. Ce n'est pas drôle. Tout le monde nous regarde. » « Je sais, dit grand-père doucement. C'est justement le but. » J'ai surpris le regard de mon père, froid et agacé. Il détestait quand grand-père parlait en énigme. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il. « Tu mets tout le monde mal à l'aise. » Grand-père l'ignora. « Thanksgiving, c'est la gratitude, n'est-ce pas ?» Son ton était calme, presque doux. « Mais il est difficile d'être reconnaissant quand les gens que vous aimez sont ceux qui vous blessent le plus. » Et de cela, pourquoi? Les invités se sont agités sur leur siège. Le sourire de ma mère s'est craquelé. J'ai de nouveau fixé l'échymose, sombre et enflée, juste sous son œil. Cela ne venait pas de l'âge ou de la maladresse. C'était le résultat d'un point, ma gorge s'est serrée. « Grand-père, ai-je murmuré, qui vous a fait ça ?» Il a tourné son regard vers mon père, et la pièce a semblé retenir son souffle. « Demandez-lui, dit grand-père. » Ma mère s'est levée de sa chaise. « Ça suffit. » Mais la voix de grand-père l'a traversée comme un coup de tonnerre. « Non, Rachel, c'est enfin suffisant. » La mâchoire de mon père s'est tendue, mais il n'a pas nié. Pas une seule fois. Je ne comprenais pas encore tout, mais je savais au fond de moi que ce qui se trouvait dans cette enveloppe noire n'allait pas seulement changer la nuit. Ça allait détruire la famille. Les 3 jours précédant Thanksgiving, je pensais savoir. 3 jours avant Thanksgiving, la maison sentait déjà la tension. Maman faisait les 100 pas dans le couloir, son téléphone collé à l'oreille, chuchotant des mots comme action, fonds fiduciaire, et transfert. Je ne l'avais jamais vue comme ça auparavant, désespérée, presque tremblante. Quand elle m'a remarqué, elle a forcé un sourire. « Emma, ma chérie, tu n'as pas de travail à faire ?» J'ai froncé les sourcils. « Maman, tu te disputes encore avec grand-père ?» Elle a soupiré, faisant semblant d'être épuisée. « Ton grand-père est têtu. Il pense que le monde lui doit allégeance parce qu'il est riche. Mais nous sommes de la famille. Cet argent devrait rester dans la famille. » Son ton me mettait mal à l'aise. « Il nous a déjà aidés, ai-je dit doucement. Il a payé la maison du lac, maman. Ce n'était rien, a-t-elle claqué. Après tout ce que nous avons sacrifié pour lui. Mais la vérité était que grand-père ne nous avait rien demandé de sacrifier. Mes parents avaient choisi de vivre sous sa richesse, dans sa maison, avec ses voitures, son style de vie. Cette nuit-là, je les ai entendus se disputer dans leur chambre. La voix de mon père était basse mais venimeuse. Il réécrit le testament, Rachel. J'ai vu le registre d'appel de l'avocat. Il nous rait. Alors nous ferons en sorte qu'il n'en ait pas l'occasion, a chuchoté maman. Ces mots m'ont glacé dans le couloir sombre. Je suis resté là, le cœur battant, réalisant que ce n'était plus une question de famille. C'était une question de contrôle. Le lendemain matin, grand-père est apparu au petit déjeuner avec sa présence calme habituelle.
Même costume, même montre en argent, même demi-sourire. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, quelque chose de plus vif. Il a regardé mes parents et a simplement dit, « J'espère que vous vous souvenez tous les deux que la cupidité a toujours un coût. » Ils ont ri de cela. Mais à la fin de cette semaine, ce coup était échu, et cela a laissé une ecchymose sous son œil que le monde entier verrait. La confrontation de retour à table, le temps semblait plus lent, plus lourd. Le son des fourchettes raclant les assiettes résonnait comme le tonnerre dans ma poitrine. Grand-père se tenait toujours en bout de table, son ecchymose sombre sous la lumière du lustre. « Avant de manger, dit-il tranquillement, il y a quelque chose que je dois te donner, Rachel. » Ma mère avait l'air confuse, feignant la politesse. « Papa, ça ne peut pas attendre ? Nous avons des invités. » « Non, l'interrompit-il. C'est grand temps. » Il a plongé la main dans la poche de son manteau et a sorti la même enveloppe noire. Épaisse, brillante, scellée à la cire rouge. Elle ressemblait plus à une arme qu'à un document. Il l'a placée devant son assiette comme un juge pourrait placer un verdict. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, riant nerveusement. « Un rappel, dit-il. Pour toi et pour lui. » Son regard a glissé vers mon père. Mon père s'est penché en arrière, les bras croisés. « Tu es dramatique, Henri. » Les yeux de grand-père n'ont pas bougé. « J'ai gagné le droit d'être dramatique après ce que tu as fait. » Les mots ont gelé l'air. J'ai regardé autour de moi. Les invités regardaient partout sauf nous. Même les bougies semblaient brûler plus silencieusement. Les doigts de ma mère tremblaient alors qu'elle brisait le seau et en sortait une lettre pliée. Une clé USB a glissé sur la table. Elle a déplié le papier, son sourire s'est estompé à chaque ligne lue. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Grand-père n'a pas répondu. Sa voix a monté, maintenant perçante. « Tu nous accuses ? Tu penses que nous sommes des voleurs ? » « Je ne pense pas, dit grand-père. Je sais. » Il a tapé sur la clé USB. « C'est ton écriture, Rachel. Et la voix de ton mari enregistrée mardi dernier devant mon bureau. » Le sourire de mon père a disparu. La couleur a fui son visage. Grand-père a continué, calme mais mortel. Vous avez essayé de prendre ce qui ne vous appartenait pas. Alors maintenant, je reprends quelque chose. Pendant une seconde, personne n'a parlé. Le seul son était la respiration haletante de ma mère. Qu'y a-t-il sur cette clé ? Ai-je demandé doucement. Grand-père s'est tourné vers moi. Des preuves, Emma. Le genre de preuve qui met fin à un mensonge pour toujours. Je n'ai pas compris à l'époque ce qu'il voulait dire, mais je l'ai vu dans ses yeux. Il n'était pas là pour les exposer. Il était là pour les achever. Et cette enveloppe noire n'était que le début. Après le dîner, la maison bourdonnait de chuchotements et de faux sourires. Les invités faisaient semblant de discuter, mais tout le monde attendait l'explosion. Elle est arrivée plus tôt que prévu. Maman a claqué la porte de la cuisine derrière elle. La lettre froissée dans sa main. « Tu penses vraiment que tu peux m'humilier devant tout le monde » siffla-t-elle. Grand-père se tenait près du comptoir, appuyé sur sa canne, calme comme une tempête avant qu'elle n'éclate. « Je ne t'ai pas humilié, dit-il. Tu l'as fait toi-même. Tu m'as toujours détesté, claqua-t-elle. Tu m'as fait mendier des miettes pendant que tu vivais comme un roi. Je t'ai tout donné, Rachel, répondit-il. Une maison, un avenir, des opportunités que tu as gâchées en cherchant le luxe au lieu de l'amour. Sa voix se brisa. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre sous ton ombre. Les yeux de grand-père se sont durcis. Non, Rachel. Tu ne sais pas ce que c'est d'élever une fille qui regarderait son mari frapper son père. Les mots la frappèrent plus fort qu'aucune gifle. Je me suis figé dans l'embrasure de la porte, le cœur battant. Maman, est-ce vrai ? Elle ne répondit pas. Sa main trembla alors qu'elle posait le verre sur le comptoir. Il nous a provoqués. Il a arrêté de mentir, dit grand-père doucement. L'ecchymose n'était pas un accident. Vous étiez tous les deux là. Marc m'a frappé quand j'ai refusé de céder mes entreprises. Tu es resté là et l'as laissé faire. J'ai eu la nausée. Papa a fait ça. Il a dit que vous aviez besoin d'apprendre le respect, a poursuivi grand-père. Il a dit que vous étiez d'accord. La voix de ma mère se brisa. Il était en colère. Tu le poussais à bout. Je protégeais le travail de ma vie, cria grand-père pour la première fois, perdant son sang-froid.
Vous vouliez le vider jusqu'à la moelle. Le silence qui a suivi a semblé infini. J'entendais le léger tic-tac de l'horloge grand-père. Les respirations superficielles de 3 personnes qui ne se reconnaissaient plus. Maman a finalement murmuré, « Tu exagères. Personne ne te croira. » Les lèvres de grand-père se sont courbées en quelque chose entre la pitié et l'avertissement. Je n'ai pas besoin d'eux. J'ai déjà des preuves. L'enveloppe noire n'était pas juste pour le spectacle. C'est mon assurance. Puis il s'est tourné vers moi, sa voix douce à nouveau. Emma, je ne voulais pas que tu vois ce côté d'eux. Mais parfois, le seul moyen d'ouvrir les yeux de quelqu'un est de laisser la vérité brûler. J'ai regardé ma mère, son visage pâle, ses mains tremblantes, et j'ai réalisé que l'ecchymose sous son œil n'était pas seulement due à la violence. Elle était due à la trahison, le genre qui cicatrise plus profondément que n'importe quelle blessure. Grand-père s'est redressé, le plus léger tremblement dans sa main alors qu'il attrapait sa canne. J'ai vécu assez longtemps pour connaître une vérité, dit-il tranquillement. L'argent ne détruit pas les gens, il les révèle. Il m'a fait un signe de tête. Emma, viens ici. Je me suis rapproché, mon cœur battant si fort que je pouvais à peine respirer. Ses yeux, toujours meurtris hélas, se sont adoucis quand ils ont rencontré les miens. Tu mérites de savoir ce que j'ai fait. Ma mère a croisé les bras, sa voix dégoulinante de mépris. Quoi maintenant? Une autre leçon? Grand-père n'a même pas jeté un coup d'œil dans sa direction. Cette enveloppe noire n'était pas seulement la preuve de vos crimes. Elle contenait mon Nouveau Testament. Les mots ont frappé comme le tonnerre. Maman a cligné des yeux, confuse. Tu es quoi? J'ai tout signé, a-t-il continué. Le domaine, les entreprises, chaque action que j'ai bâtie à partir de zéro. Elle a ri amèrement. À qui? Ne me dis pas que tu le laisses à une œuvre de bienfaisance. Grand-père a souri faiblement. Non. À Emma. La pièce est devenue silencieuse. La fourchette de mon père a cliqueté sur son assiette. Quoi? La voix de ma mère s'est brisée. Tu ne peux pas. C'est une enfant. J'ai 26 ans, ai-je dit doucement. La voix de grand-père est devenue plus ferme. Assez âgé pour comprendre l'intégrité. Assez jeune pour reconstruire ce que vous avez détruit. Le sang-froid de maman s'est brisé. Tu fais ça pour me punir. Non, dit grand-père. Je le fais pour la protéger de vous. Tu es. Mon père s'est levé, le visage rouge, les veines saillantes le long de son cou. C'est ridicule. Tu ne peux pas tout réécrire du jour au lendemain. Nous allons contester. Vous pouvez essayer, dit grand-père calmement. Mais chaque document est notarié et déposé. J'ai même inclus les enregistrements de cette nuit-là. Vos menaces, Marc. Le tribunal entendra chaque mot. La mâchoire de mon père s'est tendue. Tu penses que cela fera de toi un héros? Tu es un vieil homme aigri. Le regard de grand-père s'est durci. Je suis un homme qui a finalement appris que l'amour sans limite engendre des monstres. Les larmes de maman sont venues vite, furieuses. Tu me prends tout. Non, dit-il. Tu t'es tout pris à toi-même. Les mots ont résonné dans la salle à manger. Même l'air semblait différent. Chargé. Lourd. Final. J'ai fixé grand-père, la gorge serrée. Pourquoi moi, ai-je murmuré. Pourquoi me faire confiance avec tout ça? Il a souri doucement. Parce que quand tu as vu l'ecchymose, tu as été la seule à demander ce qui s'était passé, pas ce que cela valait. Quelque chose en moi s'est fissuré. Pour la première fois, j'ai compris ce qu'il faisait. Non seulement réécrire un testament, mais réécrire l'avenir. Maman s'est détournée, murmurant à voix basse, ce n'est pas fini. La réponse de grand-père était calme, presque douce. Ça l'est déjà. Il s'est appuyé sur sa canne, les yeux brillants. J'ai bâti cet empire pour protéger ma famille. Maintenant je le donne à la seule personne qui se souvient encore de ce que ce mot signifie. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais pas hérité de son argent. J'avais hérité de sa guerre. Le silence après l'annonce de grand-père ne semblait pas réel. C'était le genre de silence qui bourdonne dans les os, épais, électrique, attendant que quelque chose se brise. Puis mon père a ri. Un son bas, amer. C'est une blague, n'est-ce pas? Tu es sénile, Henri.
Personne ne va prendre ça au sérieux. Grand-père n'a pas scié. Tu m'as frappé, Marc. Tu m'as volé. Tu as falsifié ma signature. Crois-moi, la loi le prendra au sérieux. La chaise de ma mère a crissé sur le sol alors qu'elle se levait d'un bond. Tu ne peux pas nous parler comme ça. Nous sommes ta famille. La voix de grand-père était aussi tranchante que du verre. La famille ne vole pas. La famille ne reste pas les bras croisés pendant que son conjoint donne des coups de poing. Arrêtez, ai-je crié, ma propre voix tremblante. Vous tous, arrêtez. Mais ils n'ont pas fait. Les larmes de maman ont coulé vite, son ton oscillant entre le chagrin et la rage. Emma, il te manipule. Il a toujours fait ça, nous dressant les uns contre les autres pour rester en contrôle. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. Ouvre les yeux, claqua-t-elle. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, vient de lui, et il le reprendra dès que tu le décevras. J'ai secoué la tête. C'est toi qui l'as déçu. Elle s'est figée. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait me gifler. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers grand-père. Tu as fait ça exprès, dit-elle froidement. Tu voulais qu'elle me déteste. La voix de grand-père s'est adoucie. Non, Rachel, tu l'as fait toi-même. Papa a claqué ses mains sur la table. Assez de cette moralisation. Tu ne penses pas clairement, Henri. Tu es confus depuis des années. Grand-père a soutenu son regard, calme et stable. La seule chose qui me trouble, c'est pourquoi je vous ai laissé entrer dans ma famille en premier lieu. C'en était trop. Mon père s'est jeté en avant, sa chaise basculant. Vieille. Avant même que je ne réfléchisse, j'ai bougé. Mon corps était entre eux avant que je ne le sache. N'osez pas, sifflai-je. Il s'est figé, les yeux écarquillés, peut-être sous le choc. Peut-être parce que sa fille se tenait enfin sur son chemin partez, ai-je dit doucement. Excuse-moi. Vous m'avez entendu, vous deux. Partez. La voix de ma mère s'est brisée. Emma, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes de la famille. De la famille, ai-je dit, la gorge serrée. Tu es resté là pendant que papa le frappait. Tu as essayé de le voler. Tu m'as menti. Ce n'est pas de la famille. La mâchoire de papa s'est serrée, la fureur bouillonnant sous sa peau. Tu vas le regretter, Emma. Tu n'as aucune idée de comment fonctionne ce monde. J'ai soutenu son regard de front. Peut-être pas, mais je sais comment fonctionne la décence, et tu as perdu la tienne il y a longtemps. La main de grand-père a trouvé la mienne, sa prise ferme malgré le tremblement. Emma, dit-il doucement. Laisse-les partir. Il n'y a plus rien ici qui vaille la peine d'être sauvé. Maman sanglotait, son mascara coulant sur son visage. Tu vas le regretter, papa. Tu mourras seul et elle te quittera comme tout le monde. Grand-père n'a même pas élevé la voix. Je préférerais mourir seul que de vivre entouré de voleurs. Mon père est sorti le premier, marmonnant des malédictions. Ma mère s'est attardée pour un dernier regard tremblant vers moi. Il t'a monté contre nous, murmura-t-elle. J'ai ravalé la douleur dans ma gorge. Non, maman. Tu as fait ça au moment où tu as choisi l'argent plutôt que l'amour. La porte s'est claquée derrière eux. L'écho a plané dans l'air comme une réplique. Pendant longtemps, personne n'a bougé. Puis grand-père a expiré, les épaules affaissées. Tu as fait ce que je ne pouvais pas, dit-il. J'ai essuyé mes yeux. Quoi ça? Mettre fin. Il avait l'air plus vieux que jamais, mais aussi en quelque sorte plus léger. C'est étrange, murmura-t-il. Je pensais que les perdre me tuerait. Il s'avère que cela m'a juste libéré. J'ai serré sa main. Tu ne perds pas tout, grand-père. Il a souri faiblement. Non, je garde enfin ce qui compte. Et tandis que je me tenais à ses côtés, l'empire qui semblait autrefois bâti sur l'orgueil et le silence a commencé à ressembler à quelque chose de nouveau, quelque chose gagné par le feu et la vérité. La vérité brûlante, la maison semblait différente après leur départ. Trop calme, trop propre, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Grand-père s'est enfoncé dans son fauteuil en cuir préféré près de la cheminée, l'épuisement gravé sur son visage. L'échymose sous son œil avait pris une teinte jaunâtre maladive. Je me suis assise sur le tapis en face de lui, les genoux repliés, l'enveloppe noire entre nous. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé.
Le crépitement du feu a rempli le silence. Puis il a dit doucement, « Tu te demandes ce qu'il y a sur cette clé USB ?» J'ai hoché la tête. Il s'est penché en avant, sa voix basse et stable. Des images de surveillance de la semaine dernière. J'ai installé des caméras cachées dans le bureau après que ton père ait exigé l'accès à mes comptes. Il a plongé la main dans sa poche et m'a tendu une petite clé USB, la même que celle de la table du dîner. Je ne voulais pas que tu la voies, murmura-t-il. Mais tu mérites de connaître la vérité. J'ai hésité avant de la brancher sur l'ordinateur portable posé sur la table basse. L'écran s'est allumé. Au début, tout ce que j'ai vu, c'était les étagères du bureau, le globe antique, la lueur de la lampe. Puis la porte s'est ouverte en grand. La voix de mon père a rempli les haut-parleurs. Signe-le, Henri. La voix de grand-père était calme. J'ai dit non, Marc. Tu es pathétique. Mon père a grogné. Tu préférerais donner ton empire à un étranger plutôt qu'à ta propre fille. Elle n'est pas prête, dit grand-père doucement. Et tu détruirais tout ce que j'ai bâti. C'est là que c'est arrivé. La main de mon père s'est abattue. Une gifle, un coup de poing. La caméra a tremblé alors que grand-père trébuchait contre le bureau. Puis la voix de maman est entrée dans le cadre, froide et tranchante. Fais-le, papa. Nous sommes fatigués d'attendre. J'ai arrêté la vidéo, tremblante. Mon estomac se tordait. Ils ont vraiment. Oui, dit grand-père simplement. Et l'échymose que tu as vu au dîner était le prix que j'ai payé pour dire non. Ma gorge s'est serrée. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police? Il a souri tristement. Parce que parfois la justice ne concerne pas la punition. Elle concerne l'exposition. Laisse-les se ruiner eux-mêmes. Il s'est penché en arrière, les yeux brillants dans la lumière du feu. J'avais besoin qu'ils montrent leur vrai visage devant toi, et ils l'ont fait. Je l'ai regardé, déchiré entre la colère et le chagrin. Vous avez tout enregistré, changé votre testament, les avez invités ce soir. Vous avez planifié ça? Il a hoché la tête. J'ai passé ma vie à réparer les erreurs des autres. Ce soir, j'ai corrigé les miennes. Pendant un instant, le seul son était le crépitement du feu dans la cheminée. Puis j'ai murmuré, que se passe-t-il maintenant? Grand-père a esquissé un petit sourire fatigué. Maintenant, nous reconstruisons. Tu reprendras les entreprises lentement. Je t'apprendrai ce que je sais et tu m'apprendras à faire à nouveau confiance. J'ai tendu la main vers la sienne, la serrant doucement. Tu n'as pas à faire ça seul. Il m'a regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Ni toi. Dehors, le vent hurlait à travers les arbres, emportant le dernier écho des voix criardes de mes parents dans la nuit. Et pour la première fois, la maison semblait nous appartenir, non pas comme un empire, mais comme un commencement. Un nouveau commencement un an plus tard, la même salle à manger qui résonnait autrefois de cris et de honte était à nouveau chaleureuse, remplie de rire, de lumière et de l'odeur de dinde rôtie. Cette fois, il n'y avait pas de voix élevées, pas d'enveloppe noire, pas d'échymose. Grand-père était assis en bout de table, sa canne posée à côté de lui, un doux sourire illuminant son visage. Il avait l'air plus vieux, oui, mais plus léger, plus libre, comme si les fantômes de l'année précédente l'avaient enfin quitté. Je me tenais à ses côtés, aidant à verser du vin dans des verres en cristal pour nos invités, ses anciens partenaires commerciaux, notre personnel loyal, même Madame Lannes, la gouvernante qui me connaissait depuis mes 5 ans. Pour la première fois depuis toujours, cela ressemblait à une famille. À mi-chemin du dîner, un coursier est arrivé à la porte avec une petite enveloppe. L'écriture dessus m'a figé sur place, celle de ma mère. J'ai hésité avant de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait une courte lettre. Emma, je n'attends pas de pardon. Ton grand-père avait raison à notre sujet. Nous avons laissé la cupidité nous aveugler. J'espère qu'un jour tu verras que je ne suis pas né cruel. Je suis devenu ainsi en essayant de le suivre. Je suis désolé pour ce que j'ai permis qu'il se passe cette nuit-là. Prends soin de lui, maman. Mes mains tremblaient légèrement alors que je pliais la lettre. Grand-père m'a regardé tranquillement. Vas-tu lui répondre, demanda-t-il. Peut-être un jour, dis-je, quand je saurai qu'elle a changé. Il a hoché la tête. Le pardon n'est pas une dette. C'est un cadeau. Donne-le quand ton cœur est prêt, pas avant. Les mots se sont installés profondément en moi, chauds, stables, vrais.
Plus tard cette nuit-là, après le départ des invités, grand-père et moi nous sommes assis ensemble près de la cheminée. Il a fixé les flammes, la lumière vacillant sur son visage buriné. « Tu as bien fait, Emma, dit-il doucement. Les entreprises se développent à nouveau. Tu as gardé notre nom propre. J'ai juste suivi ce que vous m'avez appris, dis-je. Il a souri. Non, tu n'as pas. Tu as fait mieux. Tu as dirigé avec empathie, pas avec peur. C'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire. Dehors, la neige a commencé à tomber, douce, lente, purifiante. Je l'ai regardé, cet homme qui avait été à la fois le fondement et la tempête de ma vie, et j'ai dit, vous aviez raison, grand-père. L'argent ne révèle pas qui nous sommes. Il l'amplifie. J'espère juste être devenu quelqu'un qui mérite d'être magnifié. Il a ri, les yeux brillants. Tu le es déjà. Et tandis que nous étions assis là, le feu crépitant, la neige dérivant au-delà des fenêtres, j'ai réalisé quelque chose de simple et de profond. Le véritable héritage n'était pas son empire. C'était sa leçon. Que le sang peut vous lier, mais la loyauté vous fait une famille.